Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une deuxième vidéo des albums oubliés. Donc je pensais faire cette vidéo un peu plus tard, mais il s'avère que j'ai accumulé récemment beaucoup d'albums dont j'ai pas parlé en fait, donc on va rectifier le tir maintenant. Et on commence avec le premier pour ne pas perdre de temps, avec The ILYs, avec leur album Scum with Boundaries. Donc The ILYs est un projet parallèle du très fameux groupe de hip-hop expérimental Death Grips, que je vous recommande si vous ne le connaissez pas, bien que j'en ai parlé. C'est un groupe absolument génial à tout point de vue, je suis un grand fan. Donc ce projet parallèle est en gros Death Grips sans MC Wide, donc le rappeur, donc seulement les deux autres membres. Leur premier album était assez anecdotique, pas vraiment à prendre au sérieux et que finalement même si certains aspects étaient très intéressants, il était assez meh. En fait, c'était à peine à considérer comme un album, mais plutôt comme un hippie. Cependant, ce nouvel album, donc Scum with Boundaries, excellent titre d'album, n'est pas du tout du même calibre. On est sur de l'expérimental et souvent avec des sons garage rock ou punk, avec ce style particulier qu'on retrouve aussi chez Death Grips. En gros, cet album, c'est Death Grips qui fait du rock indépendant, et le résultat est plutôt intéressant et ne manque pas de surprise. Rien à voir avec leur première release donc. Parfois c'est juste sympathique, mais parfois c'est carrément super cool et inattendu. Notamment dans la meilleure musique de l'album, qui est I'm Gonna Have Sex. Encore une fois, meilleur titre, qui va juste vous donner envie de gueuler I'm gonna have sex. C'est plein d'énergie et c'est pas de la merde. En dehors de ça, on a souvent un effet comique dans l'album, donc même en enlevant les paroles qui sont rien que elle hilarantes, parce que ça joue beaucoup sur l'effet de surprise, ou la track éponyme à l'album, qui est en fait une musique de transition, qui n'a absolument rien à voir avec du garage rock ou ni du hip-hop expérimental, ni rien du tout. C'est juste marrant. Bref, cet album n'est pas un sous Death Grips, mais bel et bien un cousin un peu moins bizarre et suicidaire de Death Grips, qui se prend un peu moins au sérieux et a sa propre force et des racines claires en même temps. Donc c'est cool. Ensuite, nous avons Feel Unleashed de Skillet. Skillet est un groupe qui est loin d'être parfait, mais a produit des musiques très bonnes parfois, et plus de bonnes musiques que des albums véritablement bons. On avait souvent de bonnes musiques dans des albums très chiants. Ils ont récemment sorti leur nouvel album Unleashed, donc un nom bien stylé et cliché en même temps, comme tous leurs CD. J'avais un peu un a priori négatif, et pour le coup j'avais raison. À vrai dire, cet album est difficilement du métal, ce qui n'est pas un défaut en soi évidemment. J'ai envie de dire s'ils veulent prendre une autre direction, eh bien tant mieux pour eux, on peut le faire très bien. Mais pour le coup, c'est-à-dire qu'ils ont gardé tous les défauts de Skillet, ce qui est déjà pas mal, et qu'ils en ont ajouté d'autres en plus. À se demander s'ils l'ont pas fait exprès. On a toujours des refrains prévisibles comme avant, des accords vus et revus sur un album qui se répète un peu, mais en plus la voix est vocodée de manière dégueulasse, et on a accentué un côté pop à l'aide de synthé nul pourri caca, ce qui donne un album difficilement écoutable à vrai dire. Si ce côté ultra commercial ne vous dérange pas, au mieux vous vous ferez chier en écoutant l'album. Si vous voulez une review qui résume très bien la chose avec plus d'humour que moi, je vous annote ici en haut à droite une vidéo du disquaire, sa petite critique de l'album, et mon avis sur l'album est presque complètement d'accord avec le sien, donc bon. Passons ensuite à Billy Talent. 2016 va être l'année du retour des groupes de punk. On a déjà eu Blink 182 qui sont revenus de manière plus que mollassonne. Et bientôt, Sum 41, Green Day et Yellow Card quasiment en même temps. Et en milieu d'année, j'ai raté Billy Talent aussi, donc je m'y penche maintenant. A Foot of Heights, leur nouvel album. Et c'est vrai qu'on a des morceaux assez sympathiques comme Ghost Ship of Cannibal Rats, mais globalement la plupart des tracks sont très classiques et convenus, tout en restant un peu moins fatigué que le dernier album de Blink je dirais, mais c'est quand même pas exceptionnel du tout. Je pense pas qu'ils cherchaient à faire un album de ouf eux-mêmes, ce qui n'est pas non plus une bonne raison pour faire un album un petit peu bâclé. On sent aussi que Rabbit Down the Hole essaye d'être une track qui marque, mais au final c'est tout l'inverse. On s'ennuie presque pendant 6 minutes, alors que a priori ça aurait dû être la vraie piste ambitieuse du CD. Enfin, le concept de reprendre le lead single de l'album, donc A Foot of Heights, sur la dernière piste pour faire une sorte de fil rouge aurait pu être vraiment sympa, mais là pour le coup il y a vraiment une claire différence entre le concept sur le papier et le rendu final, parce que dans les faits la dernière musique de l'album qui reprend donc le lead single est juste une version un peu plus posée de la musique originale, sans véritable audace musicale, et qui termine sur un vieux fondu. Donc cet album n'est pas le grand retour du punk, toujours pas, sans être mauvais pour autant. En tout cas, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, on reste toujours dans le rock, décidément, mais avec encore quelque chose de très très différent, puisque je vais review maintenant le dernier album de Swans. Swans, donc, cette référence du noise rock et du rock expérimental et drone, et toutes ces choses-là. Il s'agit d'un ambitieux double album intitulé The Glowing Man, qui n'a que 8 pistes sur 2 heures, donc. On a du 12, 25, 14, 4, 21, 5, 29 et 6 minutes. Quand même. Donc un projet qui peut être magnifique comme très casse-gueule, et évidemment jugé dans son ensemble. Mais ce n'est pas du tout la première fois chez Swan qu'ils font quelque chose comme ça, ils ont déjà fait des doubles albums, même plus longs auparavant, et je vous le dis tout de suite, vous ne serez pas particulièrement dépaysé. Alors on est sur un album qui est très très progressif, mais qui est loin d'être chiant, et qui a énormément de variations, qui sont pas forcément convenues ni attendues, et ça c'est cool. On passe du rock plus ou moins noise garage à des trucs plus punk, parfois même limite du drone, ce qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai dit avant, avec des vocaux excellents, un peu incertains. En termes d'émotion, on est sur quelque chose d'assez lourd et grave, encore une fois si vous êtes habitué à Swan, vous êtes très habitué à cela, sans être de la dépression ou de l'épique comme chez Archive par exemple. C'est très important, j'aime énormément le travail
travail de la basse et de la batterie en particulier, mais les guitares électriques ne sont pas en reste non plus. C'est vraiment donc d'excellents musiciens qui vont vous emporter sur 2 heures de pure Swans. C'est une bonne addition à leur discographie. Et pour changer un peu, on passe ici non pas un album, mais un EP. Kubrick EP, comme Stanley Kubrick, de 2080. 2080, artiste chiptune excellent dont j'ai parlé dans mon voyage musical. Encore une fois, je crois que je vais vous la noter ici, comme ça ce sera pas mal. Il a été plutôt absent récemment, mais il est revenu avec ses Tipeee, donc qui ne ressemble à rien de ce qu'il faisait avant. Le chiptune se fait toujours sentir, et d'ailleurs on est en grande partie encore dans cet univers-là, mais ici on est plus sur de l'expérimental qui tourne beaucoup autour de l'étrange. Cette Tipeee semble être la bande-son d'un vieux bouquin de SF des années 50 ou d'un space opéra assez grave des années 80, et clairement je pense que c'est l'intention donnée ici, surtout quand on connaît les influences de 2080. Dans la première piste par exemple, Révolution Évolution, je ne sais pas si je suis censé le dire avec l'accent anglais ou pas, on a un synthé orgue qui est sans doute inspiré de Koya Niskatsi, donc génialissime bande-son de Philip Glass, couplé avec d'autres synthés atmosphériques et toujours des influences chiptune un peu moins présentes tout de même. Dans Technological Advancement, j'entends des influences de Selected Ambient Works 1 et 2 d'Aphex Twin. Enfin bref, ici on n'est pas juste sur une petite compilation de musique sympa, mais sur un ensemble de musique avec un véritable style et avec des influences très honorables. Et c'est étrange car ce n'est même pas un album, alors que dans un concept, quand on lit sur le papier ce qu'est Kubrick, EP aussi, si on enlève le EP justement, on pourrait croire que c'est un album parce qu'il y a vraiment un concept et un style particulier. En tout cas, pour la première fois, 2080 montre qu'il peut être très conceptuel. Alors 2080, si jamais tu regardes cette vidéo, on sait jamais, je pense que maintenant au stade où tu en es, tu as le talent et ce qu'il faut pour faire un véritable projet ambitieux. Quelque chose qui s'écouterait vraiment du début à la fin avec ton style unique, mélange de chiptune et de space opéra, etc. Donc oui, en gros, je parle d'un album. Et je serai le premier à l'entendre et à l'écouter. Et s'il y a un Kickstarter, pareil. En tout cas, Kubrick EP de 2080, c'est très intéressant et c'est cool. Je parcourais la chaîne Noise Music Channel qui upload des albums entiers d'artistes de noise quand j'ai découvert cet artiste que l'on va voir ici, Holm, qui a sorti son 2e album cette année. Il est quasiment méconnu et j'adore ce qu'il fait, donc je me suis dit pourquoi ne pas en parler. Alors Little Boy est un album de drone et de noise qui est vachement différent de sa première release qui était beaucoup plus agressive. Ici, dans tout l'album, on a une belle impression de flux et de reflux qui est vraiment ce que j'aime. J'apprécie cet effet-là de même manière que j'apprécie le bruit de l'océan concrètement. Mais c'est pas tout parce qu'en plus on a un aspect mélodique très important. Les émotions de l'album sont à la fois reposantes et parfois assez mélancoliques. Puis à partir de la 3e piste sur 4 d'ailleurs, il y en a que 4, on est sur quelque chose de beaucoup plus creepy, ce qui fait une évolution intéressante tout au long d'album, jusqu'à un retour dans la musique éponyme, à du très planant et beau. Honnêtement, plus j'écoute cet album et plus je me dis qu'il rivalise largement avec des groupes comme Stars of the Lead, ou sinon le Team Hacker de maintenant. Je vous conseille donc d'écouter cet album de drone qui en plus n'est pas très long, seulement 33 minutes. C'est vraiment une très bonne surprise de l'année, et je vais définitivement suivre cet artiste assidûment. Toujours dans le drone, donc passons maintenant justement à Team Hacker. Je viens d'en parler, et c'est son dernier album qui a sorti il y a pas mal de temps cette année, qui s'appelle Love Streams je crois. Donc c'est un des plus grands artistes de drone depuis 15 ans, et un des grands artistes de musique expérimentale de manière générale. Et effectivement, on est bien régulièrement sur du drone dans son style, mais pas exclusivement, on a pas mal de choses intéressantes comme de beaux arpèges ou de multiples samples, notamment vocaux féminins, comme sur Music of the Air ou Castratis Track, qui rendent un effet un peu déconstruit, planant, voire psychédélique. Et c'est très beau. On a aussi des utilisations ponctuelles de plein d'instruments différents comme de la guitare. Même si on peut dire que la fin de l'album est un poil décevante, globalement on a une très belle balade, plein de petits détails, avec quelques éléments qui apportent une certaine continuité, ce qui fait un bon album d'ambiance, un bon album de fond, une musique de chambre moderne. J'aime beaucoup cet album, donc Team Hacker ne vieillit pas tant que ça. Passons ensuite à Travis Scott. Travis Scott, un rappeur que je ne connais quasiment pas. On m'a conseillé d'écouter son dernier album en m'en disant du bien, et je l'ai fait, et je suis vraiment désolé, mais j'ai pas trop aimé. D'un côté, c'est vrai qu'on a des trucs très intéressants, comme cette très bonne musique de transition SDP Interlude, quelques bonnes idées dans les refrains avec un flow assez correct. Je trouve que d'abord les instrumentales sont rarement intéressantes et jamais originales, et que l'utilisation de l'autotune ici est plutôt ratée et aléatoire. On sent que c'est plus pour s'inscrire dans une sorte de mode ou imiter Young Thug, mais dans tous les cas c'est vraiment pas terrible, et des fois c'est même carrément ridicule. Donc désolé, mais non merci, je n'en reprendrai pas. Birds in the Trap Sing Midnight, peu importe ce que ça veut dire comme nom d'album, est un album plutôt très moyen. Passons ensuite à Nick Cave and the Bad Seeds, qui de la part de la critique musicale en général, était un album très attendu. Nick Cave and the Bad Seeds est un groupe de rock expérimental et très varié formé par Nick Cave, qui personnellement, pour plusieurs raisons musicales, je considère un peu comme le Hubert Félix Thieffen, anglophone, il est australien pour le coup, il est pas anglais, sans le côté parodique de Thieffen, mais vraiment sur le style vocal expérimental. Enfin bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Voici leur dernier album depuis celui en 2013, qui était très beau. Il s'appelle Skeleton Tree.
Il est sorti le 9 septembre. Ce qui est intéressant dans cet album, donc, c'est justement l'utilisation des vocaux. On passe souvent de quelque chose presque de spoken word, même complètement du spoken word, avec la voix atypique et attachante de Nick Cave, à du chant qui est tout aussi bien. Et quand vous ajoutez cela par-dessus des instrumentales expérimentales et variées, bah c'est super cool. Par exemple, dès la première track, c'est du drone et c'est génial, le tout avec plein de petits détails et accords minimal ou minimaux, je sais pas comment on dit, assez joli. Parfois on est quelque chose de beaucoup plus rock progressif, avec quelques influences très nettes de Kid A de Radiohead, ou parfois quelque chose de presque blues comme la dernière piste. Globalement, cet album a un style bien à lui, et il est très intéressant jusque dans ses détails. Et puis merde, c'est plutôt joli quoi. Et c'est typiquement le genre d'album que genre, plus tu l'écoutes, plus tu t'y attaches, surtout si vous êtes dans ce style-là, rock prog. Et moi, pour ma part, je pense que je réécouterai encore plusieurs fois, donc je pense que je peux l'aimer de mieux en mieux, et c'est un vraiment bon album. Et maintenant, Alena George, I Remember. Alena George est une artiste de pop d'une manière générale, donc R&B, trap, et avec aussi beaucoup d'influences d'EDM, et différentes influences musicales, donc. Et j'avais beaucoup aimé son premier album, elle revient avec son deuxième opus maintenant, qui s'appelle I Remember, donc, et je dois dire que j'aime beaucoup. Dans ce CD, elle a vraiment bien travaillé avec les producteurs, qui sont entre autres Flume et Zoo, donc c'est pas rien, surtout vu ce que j'ai dit de Zoo cette année. Et on a des musiques très attachantes et entraînantes. Not Above Love, Hold Your Head High et Mean What I Mean se suivent dans l'album, et c'est une section absolument parfaite, ces trois musiques sont géniales, que ce soit en termes d'instrumental ou de vocaux, c'est super cool. Il faut aussi que je mentionne Mediator, qui est une musique très claire influence blues, que j'adore absolument, et en dehors de ça, toutes les tracks sont sympathiques, donc I Remember est un très bon album dans l'univers électro, j'aime d'autant plus cette chanteuse. Maintenant, je vais bien la suivre, et c'est aussi une chanteuse qui est super cool quand elle est invitée sur d'autres albums, d'ailleurs on va voir ça tout de suite. En tout cas, I Remember est un des albums de pop à retenir cette année. Et donc, Kaytranada maintenant. Kaytranada a visiblement une certaine renommée depuis pas mal de temps, mais personnellement je n'en ai entendu parler que depuis que ce producteur a sorti son premier album, qui m'a fortement intrigué, car sur internet on en parlait beaucoup, et en bien. Et tout le monde était d'accord pour dire qu'il était trop cool, la critique, les fans, tout le monde. Donc j'étais obligé de l'écouter et de m'y mettre à force d'en entendre parler. Donc voilà, j'ai lancé 99,9% le nom de l'album, donc je le dis pas en anglais, je m'en bats les couilles. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien pour être franc, c'est un artiste inattendu, que je ne regrette pas du tout d'avoir écouté, et décidément 2016 est une putain d'année dans l'électro. Alors on a un album très varié, c'est à la fois sa force et peut-être un de ses seuls défauts. Même si vaguement on a un style constant, vaguement. On a du trap, de la house et de la deep house et plein d'autres trucs, et de la musique électro plus ou moins influencée par le jazz, voire même le free jazz, et ça c'est cool. Alors de temps en temps c'est instrumental, et c'est tout le temps réussi, et de temps en temps c'est des gros featuring, et c'est tout le temps réussi aussi. On a donc justement Alena George dans un featuring dont les accords ressemblent beaucoup à American Boy d'Estelle, mais bref, la musique est trop cool. On a Vic Mensa qu'on a vu également sur Skin de Flume, et son flow est génial dedans. On a aussi Bad Bad Not Good qui malgré son nom rend pas mal, et pour le reste c'est pareil, on a vraiment un album très catchy qui est à la fois bon pour danser en musique d'ambiance ou à analyser. Bref, cet album a tout pour lui. Alors si on veut chipoter un peu sur les défauts, c'est vrai qu'on a des transitions abruptes sans aucun blanc entre les musiques. Habituellement c'est plutôt une force et ça rend bien, mais souvent quand c'est dans le même genre de musique et que du coup ça pose aucun problème. Des fois quand on a une transition abrupte entre deux musiques qui ne se ressemblent que moyennement, ça peut être un peu bizarre, mais c'est vraiment pour chipoter. Parce que vraiment peut-être le seul défaut global de l'album, c'est que des fois le style personnel de l'artiste est présent mais pas assez affirmé pour qu'on puisse dire que l'album est uniforme. Donc bref. En tout cas, album excellent d'électro, bravo. Et on termine avec quelque chose de très doux, c'est-à-dire du black metal, et oui c'était une blague, avec le groupe Predatory Light sur lequel je suis tombé en parcourant les dernières reviews de Sputnik Music. Alors je tiens à préciser que je trouve que pour l'instant 2016 est une année relativement pauvre en ce qui concerne le black metal. Donc ça m'a un peu flashé quand je l'ai vu et je suis plongé dans cet album avec plaisir. Donc premier gros projet de ce groupe très indépendant et album éponyme et méconnu. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, même si parfois on a des passages très lents qui évoquent du métal progressif, globalement on est vraiment sur du black metal vraiment très classique. Donc les habitués du genre ne seront pas du tout dépaysés. Vous êtes amateur de black metal, vous savez ce que vous trouverez dans cet album, du pur black metal normal, classique. Sans vouloir dire lambda parce que ce serait un peu méchant pour le groupe, je trouve ça triste tout de même pour un premier opus de ne pas se démarquer avec un style personnel. Ceci dit, je dois avouer que depuis que j'ai découvert Ungla et d'autres groupes, je suis très exigeant en ce qui concerne le black metal très récent. Donc au final cet album n'est à aucun moment mauvais, je dirais même qu'il est assez intéressant dans ses émotions. Donc voilà, je comprends pas pourquoi Sputnik Music l'a surligné en disant que c'était vraiment un album qui était super cool. Mais d'un autre côté, c'est du black metal sympathique et si comme moi vous trouvez que c'est un peu la dèche dans le genre en ce moment, alors pourquoi pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, les albums oubliés numéro 2. Donc la prochaine sera sûrement la dernière de l'année, sûrement en décembre, un truc comme ça. Enfin j'espère, parce que sinon ça veut dire que je rate vraiment beaucoup trop de trucs. En tout cas d'ici là, d'ici les autres vidéos, il y a beaucoup de trucs qui arrivent dans pas longtemps. Portez-vous bien, gros bisous, vous pouvez liker la page Facebook, vous abonner, et tout ça, et salut, à plus.